Salut, c'est Laurent de BlitzÉchec. Dans cette vidéo, nous allons analyser une partie et cette partie va montrer toute l'importance du développement des pièces. Si vous n'êtes pas familier de cette notion de développement, n'hésitez pas à vous reporter à la vidéo développement des pièces dans la playlist stratégie. Allez, c'est parti, on attaque. Les blancs décident de jouer E4. Les noirs répliquent par E6, les blancs jouent D4. Déjà, posons-nous la question pourquoi les blancs ont joué ces deux coups de pion, à savoir E4 et D4. Le but est double. Il est tout d'abord d'occuper les cases centrales D4 et E4, mais également de contrôler les cases centrales D5 et E5. Si vous n'êtes pas familier de cette notion de centre, reportez-vous à la vidéo Le centre dans la playlist Stratégie. Mais l'autre objectif de ces coups de pion sera bien sûr de pouvoir ultérieurement développer les deux fous blancs. Continuons. Les noirs jouent D5. Il s'agit de la défense française. L'un des objectifs de la défense française est de contester le centre blanc. En effet, le pion D5 attaque la case centrale E4 et donc pose la question blanc, je t'attaque le pion E4, que fais-tu? Les blancs décident de protéger ce pion E4 tout en développant une pièce. Donc ils sortent le cavalier C3, ce qui développe le cavalier, et ce cavalier vient à la protection du pion E4. Les noirs décident également de se développer par cavalier F6, mais voyez que ce n'est pas le seul objectif de cavalier F6. Cavalier F6 mène une autre attaque sur la case E4. Donc maintenant, les noirs ont deux attaques sur ce pion E4, alors que les blancs n'ont qu'une seule défense. Donc le risque, si les blancs ne font rien, c'est qu'ils perdent le pion E4. Les blancs décident de rompre la tension centrale en jouant E prend D5. Donc le pion E4 prend le pion D5. Les noirs prennent ce pion blanc D5 avec leur cavalier, en faisant cavalier prend D5. Les blancs décident de se développer, et donc ils sortent leur autre cavalier en F3. Les noirs décident de jouer C5, ramenant une tension centrale. En effet, le pion en C5 met une pression sur la case centrale D4 et donc sur le pion blanc. Vous noterez que ce coup de C5 ne développe aucune pièce. Les blancs décident de faire cavalier C3 prend cavalier D5. Les noirs ont donc deux possibilités pour regagner ce cavalier blanc, ou prendre de la dame, ou prendre du pion. Les noirs décident de prendre de la dame, amenant ainsi la dame au centre de l'échiquier. Dans certaines positions, avoir la dame aussitôt au centre de l'échiquier dans la partie peut amener des problèmes. En revanche, dans d'autres positions, ça peut être un avantage. C'est donc une arme à double tranchant d'amener sa dame au centre de l'échiquier aussitôt dans la partie. Les blancs décident de développer à nouveau une pièce. Ils développent le fou qui est en C1 et l'amènent en E3. Et ce faisant, le fou en E3 amène un contrôle supplémentaire sur la case D4. Les noirs décident de faire C prend D4 et de rompre cette tension centrale. En effet, si on revient légèrement en arrière, le fou E3 prenait un contrôle sur la case D4, mais de ce fait, il amenait également un contrôle supplémentaire à distance certes, mais il l'amenait sur la case C5. Et donc les noirs décident de ne pas se poser de questions sur ce pion C5 et de rompre la tension centrale par C prend D4. Les blancs récupèrent le pion D4 par le cavalier et amènent ainsi le cavalier au centre de l'échiquier. Les noirs décident de jouer A6. Donc vous noterez que, encore une fois, les noirs ne développent pas de pièces. Donc ils n'ont pas développé de pièces au coup d'avant en faisant C prend D4. Et de nouveau, ils ne développent pas de pièces. Donc ça fait quand même quelques coups que les noirs ne développent pas de pièces. Alors, on peut se poser la question, pourquoi les noirs jouent A6? Il est probable
que les noirs ont joué A6 car ils craignent qu'au prochain coup, le cavalier blanc vienne en B5. Alors pourquoi ils craignent qu'au prochain coup, le cavalier blanc vienne en B5? Eh bien parce que ce cavalier sera extrêmement bien placé en B5, puisqu'au coup encore d'après, le cavalier pourra aller en C7, créant un échec, attaquant la dame et attaquant également la tour. Donc créant des attaques multiples quand il sera en C7. Le problème de jouer A6, donc certes ça empêche cavalier B5, puisque maintenant les blancs ne peuvent pas jouer cavalier B5, sinon le pion A6 prendrait le cavalier, donc ça c'est pas possible. Mais le problème de ce coup A6, c'est qu'une fois de plus, il ne développe pas de pièce. Les blancs décident de développer une pièce, le fou E2. Mais regardez, le fou quand il était en F1, eh bien il protégeait le pion G2. Actuellement, le fou en E2 ne protège plus le pion G2. Et vous pouvez noter que ce pion G2 n'est protégé par aucune autre pièce ni aucun autre pion du camp blanc. Alors que la dame noire attaque ce pion G2. Donc s'ils le veulent, les noirs peuvent prendre ce pion G2. Et les blancs auraient donc un pion de moins. Est-ce que les blancs ont fait une erreur en jouant fou E2 et donc en donnant un pion? Non. Les blancs ont joué sciemment fou E2 et ont donc délibérément donné la possibilité aux noirs de gagner un pion. Pourquoi ont-ils fait ce choix? Parce qu'ils estiment que le développement est plus important qu'un simple pion. En effet, les blancs se rendent compte que eux commencent à être très bien développés. Vous voyez que les pièces sont bien développées et ils pourront roquer rapidement, alors que le camp noir est très mal développé. Et donc les blancs se disent que si les noirs perdent encore un temps à venir chercher un pion et ce faisant ne se développent pas, eh bien leur développement sera catastrophique et les blancs pensent à juste titre que l'activité de leur pièce prédominera sur ce déficit de un pion. Les noirs relèvent le défi et font dame prend G2. Ce faisant, vous voyez que la dame noire attaque la tour blanche H1 et donc évidemment les blancs ne vont pas pouvoir perdre cette tour, ils vont devoir faire un coup pour protéger cette tour. Les blancs décident de faire fou F3 et vous voyez que ce faisant, eh bien, le fou en F3 protège la tour H1. Si la dame noire prend la tour H1, le fou prendra la dame. Donc les noirs ne peuvent pas prendre cette tour. Mais ce n'est pas le seul but de fou F3. L'autre but de fou F3 est tout simplement d'attaquer la dame. Donc la dame noire ne pourra pas rester en G2. De ce fait, les noirs vont devoir rebouger leur dame. Et de ce fait, ne pourront de nouveau pas développer toutes les pièces qui ne sont pas développées. Donc les noirs vont devoir encore perdre un temps. Enfin, le dernier objectif de placer ce fou en F3, c'est que ce fou en F3 est extrêmement bien placé, puisqu'il se situe sur la plus grande diagonale de l'échiquier. Donc il contrôle beaucoup de cases. On l'a dit, les noirs sont obligés de reculer leur dame, et donc ils placent leur dame en G6, mais de nouveau, ils ne développent pas de pièces. Les blancs, quand ils ont perdu le pion G2, eh bien de ce fait, la colonne G est ce que l'on appelle ouverte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pion blanc sur cette colonne G. Et donc de ce fait, les blancs ne peuvent pas faire petit roc. Ce n'est pas bien grave dans cette position, car les blancs vont pouvoir faire grand roc. Donc pour pouvoir faire grand roc, ils font dame D2, et donc au prochain coup, ils pourront par exemple faire grand roc. Les noirs décident de faire E5. Vous noterez qu'une fois de plus, ça ne développe pas de pièces. Alors pourquoi les noirs jouent E5? Eh bien l'idée est double. Tout d'abord, E5 permet au prochain coup de développer beaucoup plus facilement le fou. C8, alors que quand le pion était encore en E6, eh bien le fou en C8 était bloqué par ce pion. Donc il avait plus de mal à se développer. Et vous voyez que également le pion E5, c'est l'autre idée de E5, ça attaque le cavalier D4. Alors l'idée n'est pas tant de gagner le cavalier, les noirs se doutent que les blancs vont voir que leur cavalier est en prise.
Mais l'idée est de chasser ce cavalier. En effet, le cavalier en D4 est extrêmement bien placé car il est au centre de l'échiquier et donc il contrôle de ce fait des cases extrêmement importantes. Et les noirs se disent que si le cavalier est obligé de reculer, par exemple de reculer en E2 ou en B3, eh bien ce cavalier sera extrêmement moins bien placé et contrôlera moins de cases et surtout des cases moins fortes. Mais les noirs vont tomber de haut car les blancs vont jouer un premier coup extraordinaire, à savoir grand roc. Pourquoi ce coup est extraordinaire? Eh bien parce que ça donne une pièce. Effectivement, si les noirs le veulent, ils peuvent prendre le cavalier et ce faisant gagneront une pièce. Alors une fois de plus, les blancs ont bien vu que leur cavalier était en prise, mais de nouveau, ils estiment que les noirs sont tellement mal développés qu'il vaut mieux pour eux continuer leur développement en faisant grand roc et que la perte de la pièce n'est pas importante parce que le développement va être prédominant par rapport à ce déficit matériel. Et la suite de la partie va leur donner raison. Les noirs, une fois de plus, relèvent le gant et prennent ce cavalier. Les blancs prennent le pion en D4 en faisant fou prend D4. Donc on voit à ce stade que les blancs ont bien une pièce de moins, mais ils sont extrêmement bien développés. Les noirs décident enfin de développer une pièce, à savoir le cavalier C6. Le problème, c'est que ce coup certes développe une pièce, mais ne permet pas de roquer facilement. En effet, le roi est actuellement au centre de l'échiquier, il n'est plus protégé par le pion E7 et D7, puisque ces pions ont bougé et par la suite de la partie ont été pris. Donc le roi n'est plus protégé par ses pions et donc est extrêmement vulnérable au centre de l'échiquier. Il est donc urgent que les noirs roquent rapidement. S'ils n'avaient pas joué ce cavalier C6, c'est-à-dire que le cavalier serait encore en B8, au lieu de jouer ce cavalier C6, les noirs auraient pu jouer fou E7 pour pouvoir faire petit roc rapidement. Mais pourquoi les noirs n'ont pas joué ça? Eh bien parce que ici, la colonne G est semi-ouverte, et donc les blancs pourraient très facilement venir placer une tour sur cette colonne semi-ouverte, et donc attaquer très facilement le roi adverse. Donc on comprend pourquoi les noirs n'ont pas envie de faire petit roc. En effet, bien que le roi, quand il aurait fait petit roc, serait protégé par ses pions sur la 7e rangée, à cause de cette colonne semi-ouverte, eh bien le roi serait quand même en danger. Donc il est probable que l'idée de cavalier C6 est derrière de développer le fou et après de faire grand roc. Mais leur retard de développement est tel que les blancs ne leur en laisseront pas la possibilité. Les blancs vont jouer un deuxième coup extrêmement fort, à savoir fou F6. Alors, ce coup est très fort parce qu'il menace tout simplement, au prochain coup, les blancs pourraient jouer dame D8 échec. Le roi ne peut évidemment pas prendre la dame car la dame est protégée par le fou, d'où l'intérêt de fou F6. Mais vous allez me dire, oui d'accord, mais le cavalier pourrait très bien prendre la dame. Oui, d'accord, mais derrière la tour D1 prendrait le cavalier. Et cette fois-ci, je vais faire un peu de place, si la tour D1 prend le cavalier, le roi noir ne peut pas prendre la tour car le fou F6 protège cette tour. Donc on serait tout simplement en échec et mat. Donc la menace de fou F6 est tout simplement de créer échec et mat. Donc évidemment, les noirs doivent endiguer cette menace, ils n'ont pas le choix. Alors les noirs se disent bien, tout simplement, pourquoi ne pas prendre ce fou? En effet, et c'est pour ça que ce coup fou F6 est un coup très difficile à trouver, parce que ce faisant, en jouant fou F6, eh bien les blancs donnent de nouveau une pièce. Donc ils auraient 2 pièces de moins si les noirs eh bien, prennent ce fou. Et les noirs se disent, je n'ai pas le choix, si je ne veux pas une mat, je suis obligé de prendre ce fou. Donc il y a 2 possibilités pour prendre le fou, ou du pion ou de la dame. Les noirs décident de prendre le fou de la dame. Les blancs ont donc bien 2 pièces de moins, mais ils sont extrêmement bien développés par rapport aux noirs, et les blancs vont décider de jouer leur dernière pièce qui n'est pas développée, à savoir la tour H1. Donc ils jouent tour HE1, et de ce fait, font échec au roi.
Les noirs ont décidé de jouer dans la partie fou e7, mais comme nous allons le voir, ce coup n'est pas suffisant et va conduire à la défaite des noirs. Mais à ce stade, les noirs n'ont plus de bons coups. En effet, si les blancs jouent bien, eh bien les noirs ont déjà perdu la partie. Donc avant de voir le coup de la partie, voyons quelques alternatives qu'auraient pu jouer les noirs à la place de fou e7, et on va voir que tous les coups sont perdants pour les noirs. Donc il faut bien empêcher cet échec. Donc imaginons que les noirs décident de jouer fou e6 pour qu'il n'y ait plus échec. Eh bien, si les noirs jouent fou e6, il y a mat en 1 par dame d7. En effet, le roi ne peut pas prendre la dame puisqu'il y aurait échec par la tour, c'est donc un coup illégal. Et le fou ne peut pas prendre la dame, car le fou est cloué. En effet, la tour mettrait en échec le roi si le fou bougeait. Donc c'est un coup illégal. Donc, il y a échec et mat. Donc je reviens en arrière, et on voit bien donc que fou e6 n'est pas possible. Voyons un autre coup. Cavalier e5, qui également endigue l'échec. Mais les blancs joueraient tour prend cavalier e5, et à ce stade, eh bien, les noirs ont de nouveau plusieurs possibilités. On va toutes les étudier. Si la dame prend la tour, eh bien la dame qui était en f6, qui était à la protection de la case d8, eh bien n'est plus à la protection de cette case d8, et donc de ce fait, les blancs font échec et mat sur la case d8. En effet, le roi noir ne peut pas prendre la dame, puisque c'est protégé par la tour. On est donc dans un cadre d'échec et mat. Donc la dame ne peut pas prendre la tour. Voyons une autre alternative. Fou e6, eh bien comme tout à l'heure dans la variante fou e6, il y aurait échec et mat par dame d7, pour les mêmes raisons. Enfin, dernière possibilité, fou e7. Et là, de nouveau, il y aurait dame d8, échec et mat, puisque de nouveau, ce fou serait cloué, puisque la tour ferait échec. Et on l'a dit, le roi ne peut pas prendre la dame, puisque la tour protège la dame. Donc de nouveau, échec et mat. Donc revenons en arrière, et donc on a vu que toutes les possibilités qui n'ont pas été jouées dans la partie sont insuffisantes pour les noirs. Donc voyons maintenant le coup de la partie, même si on le sait, ça ne suffira pas. Donc fou e7. Donc on a vu dans toutes les autres alternatives que souvent, le coup qui était décisif, c'était que les blancs amènent leur dame en d8. Donc là, les blancs réfléchissent et ils se disent, tiens, ce serait intéressant que je puisse faire dame d8. Mais actuellement, dame d8 n'est pas possible. Pourquoi? Car les noirs joueraient cavalier prend d8, gagnant la dame. Et si la tour d1 reprend le cavalier, alors certes, le fou ne peut pas prendre puisque la tour cloue le fou, mais dans ce cas-là, eh bien, c'est tout simplement le roi qui reprendrait la tour. Et donc, les blancs auraient perdu beaucoup de matériel et ils n'auraient plus d'attaque. Mais les blancs vont quand même continuer dans cette idée en se disant, bon, ok, le coup qui est intéressant, c'est dame d8, mais actuellement, je ne peux pas le faire à cause de cavalier c6 qui protège cette case d8. Mais continuons dans l'idée, si je pouvais éliminer ce défenseur qui protège la case d8, eh bien de nouveau, je pourrais faire dame d8, échec et mat. C'est exactement dans cette idée que les blancs jouent le prochain coup, à savoir fou prend c6. En effet, ils éliminent le défenseur de la case d8. Les noirs, on va le voir, ne peuvent pas prendre ce fou. En effet, s'ils font pion prend fou, et bien dans ce cas-là, il y a dame d8, échec et mat, comme on l'a vu, puisque le fou ne peut pas prendre la dame puisqu'il est cloué. Et les noirs ne peuvent pas prendre non plus de la dame, car de nouveau, il y aurait dame d8, échec et mat. Donc, on vient de le voir, les noirs ne peuvent pas prendre ce fou, et donc dans la partie, les noirs décident de jouer roi f8. Mais là encore, on va le voir, ce coup est insuffisant. En effet, les blancs trouvent encore un excellent coup, et on l'avait dit, l'objectif de fou prend c6 était donc d'éliminer le défenseur de la case d8, et donc les blancs continuent dans cette idée et font dame d8. Alors, vous voyez bien que la dame met en échec le roi, et le roi ne peut aller ni en g8 ni en e8, il serait toujours échec par la dame, donc ça c'est pas possible. Donc le seul coup est tout simplement que le fou prenne la dame. Et c'est pour ça que dame d8 est un excellent coup, parce qu'il fallait quand même tout calculer. En effet, les blancs en faisant dame d8, ils donnent une fois de plus leur dame. Donc ils avaient quand même déjà du déficit matériel, mais ils donnent une fois de plus leur dame. Oui, mais le fait de donner la dame conduit à l'échec et mat.
Donc c'est totalement justifié. On l'a dit, hein, le seul coup des noirs, c'est fou, prend des 8. Mais là, les blancs font échec et mat par tour E8, échec et mat. En effet, le roi ne peut pas prendre la tour à cause du fou qui couvre cette case E8. Donc nous venons de démontrer dans cette partie toute l'importance du développement des pièces. Je vous rappelle la phrase importante, aidez vos pièces, elles vous aideront. On avait explicité cette phrase dans la vidéo sur le développement des pièces dans la playlist stratégie. Je vous rappelle ce que veut dire cette phrase. Si vous voulez que vos pièces vous aident dans le milieu de la partie et qu'il amène donc des menaces sur l'adversaire, c'est exactement ce qui s'est passé dans cette partie. Les pièces étaient très bien placées et donc les blancs ont pu créer des menaces sur l'adversaire. Et bien dans ce cas-là, il faut que vous aidez vos pièces dans le début de la partie. C'est ce qu'ont fait les blancs en développant leurs pièces, c'est-à-dire en les sortant, et c'est ce que n'ont pas fait les noirs en essayant de vouloir gagner un pion, notamment le pion G2, mais également en jouant des coups comme A6, et pendant ce temps-là, ils ne développaient pas leurs pièces. Donc souvenez-vous de cette phrase, aidez vos pièces, elles vous aideront. Dans la prochaine vidéo, nous verrons un thème stratégique qui est également important, à savoir le centre. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt.